parole et tu me l'envoies à mes pieds. Elle me dirige toujours dans le droit chemin. Chers frères, chers amis, membres de l'émission À la table du pain de vie, bonjour. Combien nous sommes contents maintenant nous rencontrer sur panel là ensemble pour nous capables continuer étudier parole bon Dieu. Alors maintenant nous allons faire quelques réflexions avancées autour de leçon numéro 5 là et que nous avons étudié au cours de semaine là. Moi j'espère que nous avons bien dormi, nous bien levé matin. Bon Dieu bon. Nous capables de dire ça, bon Dieu bon. Et mon Dieu il y a toujours bon pour moi-même ensemble avec vous. Le fait que nous en vie, c'est une preuve tangible et que bon Dieu est bon, est fidèle, est réel dans la vie moi-même ensemble avec vous. Donc, nous allons aller rapidement réviser les leçons ensemble. Et les leçons que nous avons étudiées au cours de semaine là, c'était leçon numéro 5 là. Dieu combat pour vous. Et moi j'espère que ou affirmer ça, ou déclarer ça sur la vie, et que Dieu combat pour toi. Même Jean, moi-même, bon Dieu a combattre pour moi, bon Dieu a combattre pour nous. Et puisque c'est bon Dieu qui a combattre pour nous, victoire nous assurée, victoire nous garantie. Nous pas rien pour nous peur dans le combat que nous avons mené ici-bas parce que le guerrier, ou bien le grand guerrier, le vaillant guerrier, et qui pas jamais perdu bataille, c'est lui-même qui combat pour nous ensemble avec vous. Verset que nous devons connaître dans tête nous, espérer que nous devons faire effort pour nous connaître. Nous trouvons dans Josué 10, verset 42. Josué captura tous ces rois et prit leur pays en une seule fois, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Donc, jusqu'à ce que nous avancer, on nous fait un coup de prière. Père Céleste, mes petites filles et petits garçons qui prennent disposition pour étudier parole. Nous allons réviser études ensemble, études que nous avons fait au cours de semaine. Que cet esprit capable d'assister nous au nom de Jésus. Amen. Donc, le son est vraiment belle. Leçon numéro 4 là, numéro 5 là, côté que nous apprenons en pile de grands conflits cosmiques qui existent entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal. Et nous voyons que ensemble de guerre et que bon Dieu a mené avec le peuple Israël, parce que et la Bible parlait de la Sainte Guerre, ou bien les commentateurs, la Sainte Guerre, ou bien la guerre divine. Et que ensemble de guerre peuple Israël t'a mené, c'est bon Dieu qui était toujours pour initiative, stratégie et pour contrôle. C'était l'œuvre de Dieu. Mais nous voyons que derrière ensemble de guerre ça il y a la guerre principale qui c'est la guerre, le grand conflit cosmique, mais la grande controverse. Donc qui apparaît sous forme de guerre. Ça que nous étudions alors de l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël. Donc, le sous de 50 parties là-dedans. Nous avons d'abord l'iniquité des Cananéens, le juge suprême, de possession ou annihilation, libre choix, le prince de paix. Donc, nous avons étudié les leçons, nous ne allons pas retourner sur la thématique ça encore. Nous avons seulement fait quelques réflexions avancées selon commentaire Ellen G. White. Lorsque nous lisons dans Patriarche et Prophète, page 473-475, la prise de Jéricho, Ellen G. White l'y commenté de cette manière. Et nous comprenons que pour comprendre la Bible, il faut que nous toujours mettions dans le contexte. Pour comprendre les textes sacrés de la Bible,
li mande pour nous toujours placer yo dans contexte yo. Même j'en nous te fait au semaine nan. À chaque texte que nous pour nous lire, faut que nous lions, mettons dans contexte yo. C'est ça qui permet nous comprendre qui ça auteur et mi a dit dans péricope ça, dans texte ça ou dans passage ça. Et dans quel contexte qu'elle t'a écrit, pour qui groupe il t'a écrit, et qui message il t'a fait passer dans le temps, et qui message nous autres capables de tirer de ce texte, de ce chapitre, et de ce péricope, nous-mêmes qui vivons dans le temps actuel. Là. C'est ça que fait, pour nous capables mieux cerner conflit cosmique là, et motif, et que Dieu, comme étant le juge, lui demande pour que nous capables de mettre tout texte dans contexte. OK? Faut que nous capables de comprendre normalement conflit cosmique là, motif Dieu comme étant juge, n'a venir comprendre la guerre que bon Dieu a menée, OK, contre les Cananéens. Ça nous doit comprendre ou bien rappeler nous, pas oublier ces rappels que nous avons fait. Bon Dieu nous connaît que c'est un Dieu qui est lent à la colère. Bon Dieu pas mettre en colère facile, li vraiment lent à la colère, mais il est plutôt riche en beauté et en fidélité que nous connaissons très bien. Bon Dieu, même déjà avec Égyptiens yo, Dieu te ba un nombre de temps pour être capable de repentir. Surtout avec une période où il manifester jugement li. Bon Dieu ba Pharaon tout le temps pour le repentir, mais Pharaon pas de repentir. Il était en du cœur de préférence et choisi camper gourmet. Si nous songeons les antédiluviens, le premier monde, c'était pareil. C'est toujours une période de temps de grâce et que bon était accordé pour te repentir. Si nous songeons également Sodome avec Gomorrhe, il y a un nombre de temps devant eux pour être capable de repentir. Mais est-ce que vous avez profité de période de grâce ça pour te abandonner ou bien repentir, convertir, retourner, aller jouer papa bon Dieu, abandonner leur voie pour suivre les voies de Dieu? Non. Mais vous avez plutôt persisté, persévéré dans l'iniquité, dans la méchanceté, dans la violence que vous avez promis. Dans la rébellion contre Dieu jusqu'à ce que colère mon Dieu pourra épuiser et bon Dieu pourra passer à l'action. Comprenez bien? Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité, voilà. Mais il est juste. Et puisque bon Dieu lit 3 fois saint, et il est juste, il n'est pas capable de tolérer malin, péchéant, définitivement, ou du moins éternellement. Au période donnée, patience lui a épuisé et il a jugé avec justice, avec équité. C'est ça, Dieu. Donc, période de grâce, c'est une période que pour une nation méchante, tu es capable d'apprendre de qui est bon Dieu. Ok? Qui est bon Dieu? Qui est caractère bon Dieu? Apprendre qui est bon Dieu, caractère lui. Et malheureusement, nous voyons que ils ont refusé de recevoir la lumière qui vient de Dieu pour être capable d'éclairer chemin yo. Ils ont suivi propre route yo. Non, chemin pas bon Dieu. Et jusqu'à ce que malheureusement bon Dieu lui pourra le prononcer. Bon Dieu il a raison pour que le t'a prononcer le jugement contre les Cananéens. Et il a raison au coup de leçon, si nous rappelons. Raison c'est que l'iniquité cananéen pot complète. Même gens pour Égyptiens. Mais nous avons prêté dans le cadre Canaan. 400 ans et plus, lorsque le peuple Israël était en esclavage, c'était une période de grâce pour les Cananéens, pour être capables de repentir. 40 ans dans le désert, encore, période de grâce n'a été prolongée pour être capable de changer de camp, repentir.
Mais est-ce que tu as profité de période de grâce là? Non. Et finalement, yo continué dans l'iniquité jusqu'à ce que couple là li renversé, li plein, li renversé. Et puis, grâce, et alors, patience, bon Dieu, vient épuisée. Et puisque patience, bon Dieu, vient épuisée, bon Dieu, pas garder ça comme ça. Bon Dieu, finalement, pour aller exterminer, pour aller passer à l'action. Et c'est ça qui est arrivé pour Canaan. Les gars comprennent que c'était arbitraire, non? Bon Dieu, il était bon de temps pour te repentir. Mais on choisit. Nous te ouais le libre choix. C'était choix qui a été fait. Il a fait choix pour perdu. Et bien, on perdu. Donc finalement, vengeance, mon Dieu est capable de tarder. On prend par exemple, que ce soit pour les Antédiluviens, que ce soit pour les Égyptiens, que ce soit pour les Cananéens, et que ce soit pour le monde actuel. Si Jésus peut retourner, c'est tarder, alors c'est jugement, c'est vengeance qui retardé. Mais vengeance l'a retardé, jugement bon Dieu retardé, c'est pas veut dire que il pas exercé à la fin. C'est parce que Dieu est son Dieu de grâce, d'amour, de miséricorde, li baille à l'homme. Les nations méchantes surtout, période pour repentir. Mais lorsque passer nous définit épuisé, l'a agi. Et nous capables toutes les nations méchantes, toutes bénéficié de cette période de grâce. Tout ensemble de monde qui a fait injustice, méchanceté, exploitation, violence, rébellé contre Dieu, dans le temps que nous vivons là, ils ont tout eu un moment de grâce. Période de grâce, il est encore là. Mais ils ont la fini. Nous devons que moun sawa, les Cananéens surtout, ils mettent de côté la loi de Dieu, ils ont violé la loi de Dieu, ils vivent dans l'iniquité, et c'est comme si on sort de héritage, ils transmettent mauvaise pratique ça à petit yo. C'est-à-dire, au lieu pour yo repentir, mais c'est une sorte de culture, c'est une sorte de tradition, religion, et bien pervertir yo partager ensemble de mauvaises habitudes ça pratique ça idolâtrie, abomination, vous comprenez, violence qui t'a fait yo à petit yo. Et jusqu'à ce que colère bon Dieu li pral jeter sous yo. Mais comment Cananéen t'a pral anéanti. Donc nous te ouais que vous n'avez pas de plan pour te anéantir. Mais puisque choisi eh bien mourir avec iniquité yo, mais mourir dans iniquité yo, dans abomination au lieu pour repentir, puisque tu choisi rebeller contre Dieu, choisi pour même résister au plan de Dieu, mais finalement, Dieu détruit. Mais ce n'était pas de plan, mon Dieu. Nous devons apprendre que patience, mon Dieu, l'igolé l'a épuisé. C'est période de grâce là que nous avons joui aujourd'hui. Il y a un monde qui peut repentir, c'est le moment pour qu'on capable de repentir. Pour capable de changer de camp. Ou bien liberté pour choisir. Mais moi, conjurer, moi conseille alors, choisis Jésus. Choisis pour nous camp par bon Dieu. Pour capable de la vie qui pas besoin de finir. Dieu, c'est juge suprême qui a jugé tout le monde. Notre Dieu. Jésus, lui, c'est prince la paix. Nous-mêmes, comme petits, bon Dieu, disciples de Christ, nous devons des agents de paix. Il y a pile chrétien, malheureusement, toujours prêt pour faire duel, toujours sous gourmet, toujours sous bataille, on dit hing-hang. Non, chrétien, ils doivent un agent de paix. Nous devons partager, propager la paix. Nous place la guerre, on nous remplace par la paix. Dans l'église, c'est pour la paix régner. Dans la famille, c'est pour la paix régner. Comme chrétien, ou pas qu'à tout près, tu as fait dispute, querelle. Mais il faut que vous ayez des paroles qui gagnent la paix là-dedans. Lorsque vous êtes en colère, vous êtes furieux, vous comprenez, c'est pour même comme chrétien, vous êtes capable de paroles douces, paroles de paix, vous êtes capable de calmer fureur, tempête, vous comprenez, vous souffler autour de vous. Donc, on nous suit trace Jésus.
On nous pratiquer justice. On nous fait preuve de patience. Mais surtout, on nous offrir à l'autre la paix. Nous besoin la paix dans l'âme nous. Nous besoin la paix dans l'esprit nous. Nous besoin la paix. Et monde qui baille la paix parfaite là, c'est Jésus. Et la paix qui baille là, c'est la paix qui a duré pour l'éternité. Donc, on nous accroche nous. Et on nous fait qu'elle nous content. Quitter bon Dieu combattre pour nous. Lorsque c'est lui qui a combattre pour nous, pas d'échec et pas de défaite, victoire nous assurée. Alors, quittons avec leçon numéro 6 là, qui est pour titre l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, c'est les choses que nous parlons pour nous décortiquer. Semaine qui va venir. Déjà, bonne préparation de sabbat en nous prier. Seigneur, merci pour révélation parole. Fais de nous des agents de paix. Et nous capables de faire choix pour nous tenir dans le camp parole. Pour que nous soyons capables de soumettre nous à volonté. Et plier nous à tes désirs. Et que Seigneur Dieu, lorsqu'on retourne pour jouer nous prêts, pour nous avec nous dans un nouveau monde, et bien que nous pouvons implanter sur terre, sur nouvelle terre là, et que nous sommes capables de vivre avec pour l'éternité. Bénédiction spéciale sur chaque grain auditeur, auditrice de l'émission à la table du vin de vie au nom de Jésus.